Il y a une chose qui est commune à tout le monde, c'est le changement. Dans les moments de transition de vie, on peut le vivre de manière inconfortable ou au contraire très confortable. Ça dépend de vos façons de fonctionner, si vous êtes ancré dans vos habitudes, ça va être très inconfortable. Mais il y a une seule constante qui est la constante de la vie, je dirais. Il y a une seule chose enfin, il y a deux choses qui sont sûres dans la vie, c'est qu'on va mourir et c'est qu'on change en permanence. Donc le changement, c'est quelque chose qui est une permanence chez nous. Êtes-vous la même personne qui a 20 ans, qui a 10 ans, qui a 5 ans? Non. Vous avez changé. Tous les 7 ans, l'entièreté pratiquement de vos cellules est renouvelée. Vous n'êtes plus du tout la même chose, même biologiquement parlant. Donc, du coup, le changement, c'est la seule permanence que l'on ait. Ça et la pseudo-permanence de l'identité. Mais j'en parlerai une autre fois. Donc, le changement, c'est notre permanence dans la vie. Le changement, c'est la seule chose sur laquelle on peut compter. Donc, ou il fait peur, ou au contraire, il attire. Moi, je fais partie de la catégorie des gens que le changement attire. Changer, c'est tout le temps bon. Changer de métier, changer de lieu, changer de vie, changer de à peu près tout, c'est toujours bon. Changer de femme, peut-être pas, parce que je suis toujours avec la même depuis très longtemps maintenant, et ça se passe toujours très très bien. Donc il n'y a pas de raison. Mais le changement n'est pas quelque chose qui doit faire peur. Il peut, parce que vous pouvez changer pour vous éloigner, changer pour aller mieux, pour aller vers le mieux. Changer si vous avez un moteur qui est s'éloigner d'eux. C'est-à-dire, je ne veux plus que ceci se reproduise. Et vous allez avancer vers un objectif, vers une construction, tout en y allant plus doucement que quelqu'un qui foncerait. Vous allez avancer vers une construction de votre changement qui est une construction raisonnée, qui est une construction, vous savez que vous ne voulez pas qu'un certain nombre de choses se reproduisent. Donc cette construction, elle est sécure. Elle est sécure parce que vous allez faire attention aux embûches. Vous allez faire attention à ce qui pourrait arriver, qui amènerait ça vers un côté négatif. Donc du coup, ça se passera bien le changement. Juste, il faut y aller pas à pas. Après, c'est se diriger vers l'inconnu, le changement. Donc se diriger vers l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va découvrir dans l'inconnu. En PNL, notre façon d'apporter le changement, c'est pas de parachuter quelqu'un à des kilomètres de son espace de confort. Personne ne peut, aucun être humain ne peut être projeté comme ça, loin de son espace de confort, très très loin. Supposons qu'on nous parachute sans parler la langue, dans un pays qui a une culture totalement différente de la nôtre, au Japon par exemple, sans avoir, quelle que soit de la notion de ce pays, comment on l'affronterait? Ça serait très très difficile. Pas qu'on puisse pas le faire, hein. Mais quelques-uns sont capables d'y arriver très facilement, d'autres le vivront comme un traumatisme. Donc c'est compliqué de projeter quelqu'un très loin. Et pourtant, on peut créer des états de rapprochement, des états de similitude, vous permettre d'être accompagné dans votre changement en vous montrant que ce n'est pas si différent de ce que vous connaissez déjà. Alors, quand on amène quelqu'un dans le changement, on va l'amener vers un premier pas hors de son espace de confort. Et petit à petit, élargir cette zone de confort. C'est comme ça qu'un coach amènera quelqu'un à voir plus clair dans ce qu'il veut, à voir plus clair dans sa transition de vie, par étapes successives et en posant des actions successives. Parce que le changement, il fait peur parce que c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait rien sur lui, ou peu. Mais si on sait plus de choses, il est plus rassurant ce changement. Donc du coup, les s'éloigner d'eux, on appelle ça des s'éloigner d'eux, un métaprogramme qui s'appelle s'éloigner d'eux, avance dans le changement avec sécurité, parce qu'ils vont borner, ils vont faire attention aux embûches sur le terrain. Il existe un autre mécanisme qui s'appelle les allées vers. Le aller vers, lui, il veut ça là-bas.
Il veut ça là-bas. Donc lui, le changement, il va se précipiter parce que si c'est du changement pour aller en mieux, bah, il va se précipiter vers le coffre au trésor qui se trouve au bout. Sauf que les petites embûches qui seront sur la route, il ne va pas les voir. Donc ça, c'est l'inconvénient. Lui, il ira vite, il va changer vite, il va mettre en place des actions. Et des fois, il va se casser la figure aussi, parce qu'il y a des petites embûches qu'il ne verra pas. Donc, foncer, c'est bien, agir, c'est parfait, mais agir en réfléchissant et en posant les choses et en regardant comment faire les choses petit à petit, mais ça peut être un petit à petit avec célérité, c'est bien mieux. Ça évite de tomber en cours de route quand on court pour changer. Alors ça, c'est le changement positif dans les deux cas. Mais les changements négatifs. Alors, est-ce qu'ils sont négatifs? Ou est-ce qu'ils sont vécus comme négatifs? C'est différent. Un changement, il est ce que vous allez, vous, y apporter dedans. C'est une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'il est ce que vous allez en faire. Ce changement, si je le regarde sous un axe, il peut être négatif. Et si je change mon angle de vue, que je prends un autre axe de regard, que je tourne mon regard différemment, je ne vois plus les choses de la même façon. C'est un angle de vue. Et je choisis mon angle de vue. Alors, il y a des inconvénients, très certainement, mais quels sont les avantages à ce changement? Et quelle est la part des inconvénients et des avantages? Et est-ce que je dois prendre les inconvénients dans ce changement? Est-ce que mes croyances m'amènent à accepter les inconvénients? Ou est-ce que je ne peux prendre que ce qui est intéressant pour moi dans le changement? Et pas accepter les inconvénients ou avoir un autre angle de vue. Moi, chaque fois que je vois quelque chose qui me fait obstacle et qui peut paraître inconvénient, je me dis, voilà une opportunité d'aller plus loin. Changeons l'angle de vue pour voir comment cette chose qui me paraît un handicap peut être tournée en avantage. Et c'est toujours ça. L'avantage, il est tout le temps présent. Après, il faut le mettre en place, il faut transformer l'inconvénient en avantage. Et ça, c'est tout à fait faisable. Donc le changement, la transition de vie, c'est toujours quelque chose qui nous fait grandir et nous fait aller plus loin. Et la vie continuera. Mais au-delà de ça, s'il n'y avait pas ces changements, nous serions une momie. S'il n'y avait pas ces changements, on s'enliserait dans une façon d'être, une façon de vivre, ou qui peut nous paraître être heureux à certains moments. Pour autant, regardez bien si vos habitudes sont quelque chose qui vous enquiste ou quelque chose qui vous font grandir. On grandit à tout âge. J'aime bien la citation de Gortchev, qui arrive un matin à voir ses élèves à Moscou et qui leur dit « Ah, c'est fabuleux, ce matin, j'ai vu quelqu'un de réveillé dans le métro de Moscou, j'ai vu quelqu'un de réveillé. » La plupart des gens dorment leur vie. Le changement nous réveille de temps en temps. Et ça, c'est une bonne chose. Peut-être qu'on se rendra après, je ne sais pas, mais rester dans le changement, petit ou grand, est quelque chose qui nous fait grandir tout le temps et nous maintient en éveil et nous fait progresser. C'est comme ça que nous vivons. Sinon, on peut être mort à 20 ans et enterré à 80. À bientôt.